Apparemment, il y avait un problème de son. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un retour, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un retour, s'il vous plaît? Apparemment, il y avait un problème de son. Ah, ok. Donc, je vais être très bref parce que vu les restrictions que j'ai, y compris sur TikTok et sur Facebook, donc je vais être très bref. Pourquoi l'homme noir est méchant comme ça? Pourquoi est-ce que le noir est méchant? Nous nous sommes levés contre la dictature de Biya. Nous avons arpenté les rues de Paris, de Genève, de Londres, de Bruxelles, un peu partout à travers le monde, pour une cause qui est une cause noble. Vous avez transformé ce combat en un cirque. Voyez pourquoi Biya n'a pas peur de nous? C'est à cause de ça. C'est à cause de ce que nous avons passé le temps à faire. On a transformé le combat. Ah, merci, merci, merci. Merci à la régie. On a transformé. Essayez de protéger le live parce que ça va encore sauter. Ça a sauté déjà sur TikTok, c'est bon, c'est mort. Ça va sauter là si vous ne le protégez pas. Et il y a extrêmement de restrictions. Non, je ne vais même pas être long. On a passé le temps à descendre plus bas que terre. Tout à l'heure, je parlais d'un énergumène qui s'appelle Bertie la Camite. Ou c'est la Camite, ou c'est la marmite, ou c'est la casserole. Ça fait plus de 2000 lives. 2000, plus de 2000. Que ce monsieur déverse sa bile sur moi. Gratuitement. Gratuitement. Mais je pense que à un moment, je vais devoir faire ce qu'il faut faire. À un moment, je vais devoir faire ce qu'il faut faire. Et je le ferai à la manière des enfants de Makéa que je ne suis pas, comme il a dit, parce qu'il me connaît mieux que moi. Mais c'est quand même une histoire que quelqu'un puisse me connaître mieux que moi. Mais je pense que je vais faire comme on fait chez nous. Et pour moi, je suis prêt à tout. Hein. Parce que Cabri, moi, on n'a plus peur de couteau. Je suis prêt à tout. Je ne vais pas lui donner cette occasion, mais je pense que je le ferai. Quand ça va sonner sur ma tête, je le ferai. Il y a des gens qui ont organisé des funérailles de Calibri. On m'a assassiné. On m'a tué et il manquait juste le coup de pinceau final pour me mettre KO. Ça fait, pour certains, ça fait 7 ans que vous essayez et que vous n'avez jamais réussi. Pour d'autres, ça fait 5 ans ou 3 ans que vous essayez et que vous n'allez jamais réussir. Vous avez porté des accusations sur ma personne, mais vous n'avez jamais apporté une once de preuve de ce que vous avez inventé sur ma personne. Jamais. Jamais un début de preuve de ce que vous avez proféré sur ma personne. Vous avez laissé le dictateur Biyabi Vondobatelemi pour vous attaquer à Calibri Calibro. Justement parce que je suis le monument de ce combat. Je mets quiconque d'entre vous au défi de faire un live sans prononcer mon nom. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Je suis votre référence.
Vous pensez parfois me rouler dans la boue, mais ça retombe sur vous. Mes chers frères, d'aucuns ont voulu vous faire croire que Calibro était l'instigateur ou sinon faisait partie du gouvernement de transition. L'Église catholique s'est réunie hier pour, comme ça se passait au Moyen-Âge, en finir une fois avec Calibri. Le prêtre vous a dit hier, le prêtre en personne vous a dit hier, que le gouvernement de transition avait été dénoncé parce que le partage des postes n'était pas... Vous pouvez continuer. Le prêtre catholique vous a dit hier, avant-hier et avant-avant-hier et aujourd'hui et demain que le gouvernement de transition a été dénoncé parce que les postes à pouvoir n'étaient pas bons. Le partage n'était pas bon. Pourquoi vous êtes si méchants et méchantes? Qu'est-ce que cela vous donne de salir quelqu'un pour vous mettre en lumière? Qu'est-ce que cela vous donne? Qu'est-ce que cette haine viscérale vous apporte vis-à-vis de quelqu'un qui ne vous a jamais fait, au contraire même, parfois qui vous a protégé, qui s'est mis face et a pris des coups pour vous? Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que cette haine vous a déjà apporté dans ce combat? Ah non, j'oubliais. J'oubliais que cela vous a apporté beaucoup de followers. J'oubliais que quand on malaxe le nom de Calibri, parce que beaucoup ils attendaient qu'on malaxe le nom de Calibri. Quand on le malaxe, ça vous apporte des followers. Malheureusement, bien est toujours installé à Etoudi. Malheureusement, Alain Fogué est en prison. Malheureusement, Bibou Nissak est toujours en prison. Et sortira peut-être à l'issue, au terme de sa condamnation. Et on est sur Facebook en train de dire, on est fort. C'est nous les plus grands. On vous a chassé de notre combat. Nous sommes les meilleurs combattants. Vous avez fui le terrain. C'est ça le combat du Cameroun. Vous avez vu en Turquie. Avez-vous vu ce qui s'est passé en Turquie? Comment un peuple défend sa liberté. Chez nous, on défend Facebook et TikTok. Chez nous, on se bat pour être le numéro 1. Mais dites-moi, entre Franklin Nyamsi et vous, il y a une différence? Entre Franklin Nyamsi, qui voulait la place de Kamto, et vous, il y a une différence? Vous voulez la place de Kamto autant que Franklin Nyamsi. Parce que si vous vous battez pour Kamto, vous avez la solution. C'est de faire sortir le peuple camerounais. C'est d'unir le peuple camerounais. Qu'est-ce que vous faites? Exactement la même chose que Franklin Nyamsi. Je vais venir sur le gouvernement de transition. Parce que là, Mel il est là, je pense qu'il va essayer de protéger le live. Je vais revenir un peu sur le gouvernement de transition. On m'a envoyé une partie, quelque chose. J'ai entendu des gens dire que l'investiture était une manière de mettre le président Kamto en prison. Je ne suis ni de près ni de loin à l'origine de l'investiture. C'est l'affaire de M. Dupont. Calibro ne s'appelle pas Dupont. Mais j'ai eu dit que l'investiture était une manière de mettre Kamto en prison. Parce que si on investissait Kamto à Paris, Paul Biya allait l'arrêter et allait le mettre en prison. Dites-moi, quand nous allons casser les ambassades et que nous allons nous retrouver à côté de Kamto, que nous allons nous retrouver dans les réunions du MSC, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre qui en prison? C'est pour qu'on accuse qui? D'être avec qui?
Quand vous dites des choses, est-ce que parce que vous voulez noyer d'autres personnes, vous êtes conscient de ce que vous dites? Quand nous avons pris la photo de Kamto, on a mis et que à l'ambassade du Cameroun et que tout le monde a jubilé, c'était pour faire quoi? Selon vous? Si on veut écouter votre raisonnement, aucun activiste ne devait même tourner autour du MRC. Parce qu'à la fin, on allait toujours dire que c'est Kamto qui a envoyé. Comme on allait aussi dire que c'est Kamto qui a organisé l'investiture. En quoi une investiture symbolique auquel le monsieur n'est même pas associé, ni de près ni de loin, va lui incomber? En quoi? Si on va suivre votre raisonnement, c'est qu'à la vérité, aucun activiste, parce que hier vous l'avez dit, vous avez dit hier, parce qu'il faut salir Calibri, parce qu'il faut salir un groupe contre un autre groupe. Mais ce n'est pas une affaire de groupe qui va sauver le Cameroun. Ce n'est non plus une affaire de combattants de la diaspora qui va sauver le Cameroun. Si on est dans la logique de Biya, si on faisait le gouvernement de transition, si on faisait l'investiture, quand on allait se retrouver en prison, et comme dans la logique du RDPC et de Biya, quand les activistes qui ont mené certaines opérations se retrouvent dans la réunion du RDPC, du MRC, c'est pour faire quoi? Donc vous avez cette conscience-là et vous le faites. Donc vous avez la conscience qu'en allant faire un certain nombre de choses, ce serait Kamto qui va être incriminé et vous le faites quand même. Vous vous moquez de qui en réalité? Des adeptes de l'église qui vous suivent, ou vous vous moquez des militants du MRC qui vous suivent, ou vous vous moquez du président Kamto lui-même. À la fin, vous vous moquez de qui? Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais de qui vous vous moquez? Vous vous moquez de vous-même. Parce que vous pensez qu'il n'y a que des naïfs qui vous écoutent. Vous êtes à l'image de Franklin Nyamsi. Il faut prendre le nom de Kamto, mettre devant. Dire Kamto matin, Kamto midi, Kamto le soir. Et derrière, vous faites pire même peut-être que Franklin Nyamsi. Je reviens au gouvernement de transition. Mes chers frères camerounais, mes chers frères combattants de la diaspora, surtout les nouveaux qui viennent d'arriver là, à qui on a bassiné le cerveau avec un certain nombre de choses. Il n'y a aucun combattant, je dis encore, il n'y a aucun combattant qui n'était pas au courant de ce gouvernement de transition. Aucun combattant. Si quelqu'un vous dit qu'il n'était pas au courant, il ment. Il y en a peut-être à qui on n'a pas proposé quelque chose, mais tous étaient au courant. Pendant longtemps, on vous a fait croire que Calibri était mêlé à cette histoire. Pendant longtemps, on vous a dit ça. Pendant longtemps. Il y en a qui aboient, avec leur barbe comme la mienne là, qui aboient tous les jours. Eux-mêmes, ils étaient nommés. Mais ils ne viendront jamais vous dire qu'ils étaient nommés. Allez demander à Nassir Ngassop, il a déjà donné le nom des gens. Il a déjà donné le nom des gens. Vous avez entendu un jour, c'est la deuxième ou la troisième fois que Nassir Ngassop est élu. Vous avez déjà entendu Nassir Ngassop, qui lui était à l'origine même de ce gouvernement de transition. L'avez-vous entendu un jour prononcer mon nom? Non. J'ai protégé le président Kamto contre Franklin Nyamsi. Si Franklin Nyamsi n'a pas pu mettre ses pieds comme il le souhaitait dans le MRC, c'est parce que moi, Calibri, je me suis mis devant et j'ai dit à Franklin Nyamsi, tu n'entreras pas dans ce parti politique. Et j'ai fait le nécessaire pour que Franklin Nyamsi ne puisse pas mettre ses pattes au MRC. Maître Touko est là. Et moi, quand je parle souvent, je ne parle pas derrière. Quand je cite quelqu'un, c'est parce que je peux lui apporter la preuve de ce que je dis. Maître Touko est là. Le jour de cette conversation avec certaines personnes, il était là. Je lui ai dit, je suis en communication avec elle à cause de votre Franklin Nyamsi là. Et s'il met pied dans ce parti, on verra ce qu'on va voir.
Vous savez ce que Franklin Nyamsi et Robert Wanto ont fait? Vous savez ce que Franklin Nyamsi et Robert Wanto ont fait dans cette révolution? Vous le savez? Aujourd'hui, je vois des énergumènes. Je vois des femmes ménopausées, des vieilles chouettes qui cherchent la charge. Je ne sais pas, j'ai fait le ramadan, je ne vais pas dire n'importe quoi. Qui sont aujourd'hui accrochés derrière Wanto. Vous avez oublié comment vous l'avez insulté? Vous avez oublié? Il y a un autre là qui aboie comme un chimpanzé qu'on a libéré de l'hôpital psychiatrique. Vous avez oublié comment avec les Eli Kadi, devant Eli Kadi, vous avez copieusement lavé Wanto? Le traité de tout ce qu'on le traite aujourd'hui là? Vous avez oublié? Aujourd'hui, Wanto est devenu la lumière parce que vous voulez toujours vous mettre en petit groupe de destructeurs et prendre le nom de Kanto mettre devant. Et vous pensez un seul instant que Bia peut avoir peur des Tintins comme vous là? Vous le pensez? Vous le pensez? Vous avez détruit le tissu et l'âme de ce combat pour vos petites personnes. Vous pouvez dire au monde que Wanto était vice-président de ce gouvernement de transition. Et comme il avait dit à Colin Nana, si mon nom n'est pas dedans, je gâte tout. Vous avez dit ça aux gens? Vous avez dit aux gens que le milliardaire Fumonion qui est aux États-Unis, lui-même était dans ce gouvernement de transition? Que les généraux, les commandants qui sont là étaient dans ce gouvernement de transition? Vous avez dit aux gens? Hier, on s'attendait à ce qu'on vienne dire que Calibri était là. Eh bien, écoutez la famille. Le gouvernement de transition se passe. Calibri n'est pas au courant. Je ne suis au courant de rien. Nous avons organisé la marche du 18 mai. Je me rends compte que, au lieu de prendre les petites salles pour organiser les trucs, les gens cherchent les hôtels 5 étoiles. Les gens sont en train de... Je comprends. Oh, ça va partir à Genève, ça va partir ici. Je ne comprends rien. Je dis, mais... il se passe quelque chose de louche avec cette marche-ci. Il y a quelque chose qui est en train de s'exclamer. Je ne veux même pas parler de surfacturation. Ça, c'est un autre débat. Je dis, mais il y a quelque chose qui a... J'appelle Big Mami, je dis à Big Mami, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire. Et croyez-moi, vous montez, vous descendez. Ça va entrer dans mes oreilles. Big Mami me dit, non, il n'y a rien, machin, c'est monté, c'est descendu. Je dis, ok. Mais je ne suis pas naïf. Pourquoi est-ce que pour une marche, nous voulons faire une conférence de presse, vous voulez aller nous prendre une salle dans un hôtel 5 étoiles? C'est pour faire quoi? Expliquez-moi ce que vous voulez faire dans une salle, dans un 5 étoiles, c'est pour faire quoi? Expliquez-moi. Big Mami n'arrive pas à m'expliquer. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous allez faire là. Bon, fouma que vous faites là, ça va sortir. Quelques jours après, Big Mami m'appelle. Elle me dit, Calibri, tu vois, on ne voulait pas te dire, parce que toi tu es un genre bizarre là, on ne voulait pas, voilà, il se passe que les décideurs vont faire que machin s'est monté, c'est descendu, on est en train de vouloir organiser un gouvernement de transition, donc vous profitez de la marche, comme il y aura beaucoup de gens et tout, on va prendre ça pour... J'ai dit à Big Mami, stop. Vous voulez faire quoi? Elle me dit, gouvernement de transition. Qui est dedans? Elle me dit, non. J'ai dit, mais tu veux que je sois dans la confidence? Si tu veux me cacher des choses, ça ne sert strictement à rien. Il y a Wanto, il y a le professeur Franklin Nyamsi qui va essayer de chapeauter. Wanto est vice-président, Franklin Nyamsi est président. Donc, ça se discute encore entre Franklin Nyamsi et Fumonion. J'ai dit, j'écoute. J'ai dit à Big Mami, vous savez quoi? Votre gouvernement de transition là ne va jamais voir le jour. Parce que vous n'avez aucune qualité de créer un gouvernement de transition en diaspora. Vous n'en avez aucune. Ce que vous êtes en train de faire là,
c'est tuer le professeur Maurice Kamto, c'est tuer le président élu. Ce que vous êtes en train de faire, c'est lui mettre un vilain coup de poignard dans le dos. Et je vous le dis, vous n'aurez jamais, jamais ce gouvernement de transition-là, aussi longtemps que moi, Calibri, je vis. Je vais combattre ce gouvernement. Elle me dit, tu vois, voilà pourquoi on ne voulait pas te dire, tu es toujours machin, machin. J'ai dit, je vous ai dit, la seule personne qui a la légitimité, parce que les autres viennent parler aujourd'hui que c'était quand vous étiez où? Je leur ai dit que j'ai dit à Big Mami, va dire à Franklin Nyamsi et à Wanto Robert que la seule personne qui a la légitimité, même au fond de sa cellule, de nommer un gouvernement de transition, même de nommer un gouvernement, c'est le président élu Maurice Kamto. En dehors de lui, tout gouvernement que vous allez nommer, je vous jure que je vais vous combattre jusqu'à ma mort. Je vous le dis. Va dire à ceux qui t'ont envoyé. Wanto m'a appelé pour ce même gouvernement de transition. Pour me faire la morale des grands. Calibri, tu sais que le président Kamto est en prison, donc c'est un peu limité. Il y a des choses qui sont en train de vouloir se passer. J'ai déjà dit à votre personne de vous dire que ce que vous êtes en train de vouloir faire là, moi Calibri, je vais l'éventrer. Je vais le mettre dehors. Quand je raccroche avec Wanto, j'entre dans le groupe. C'est là encore dans le groupe, hein. Coup de grâce. Mon message est là. Je leur ai dit, ce que vous êtes en train de tramer là, je vous invite à le mettre vous-même dehors. Vous ne pouvez pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous-même, je vous invite à mettre ça dehors. Si vous ne le faites pas, moi, Calibri, je vais le faire. Je vous invite à le mettre dehors. On a cru que c'était le mensonge. J'ai sauté une partie. Bima me dit que dans leurs histoires là, ils ont dit que moi je serais consul à Marseille. Et il m'a dit, j'ai l'impression que tu n'es pas en train de comprendre ce que je te dis. Non, moi-même président de la République de ce gouvernement de transition là, je n'en veux pas. Elle me dit, ok, je vois que peut-être consul là ne t'intéresse pas, donc on avait donné à tel pari. J'ai dit que ma mère, tu ne comprends pas ce que je dis. Tu t'appelles Kamto. Franklin Nyamsi s'appelle Kamto. Wafo Robert s'appelle Kamto. Et même si Kamto nommait un gouvernement de transition, je n'en ai pas les compétences. Je n'ai pas les compétences pour être dans ce gouvernement de transition. Ce n'est pas mon combat. Donc enlevez mon nom dessus. Allez vous-même vous dénoncer au peuple. Parce que sinon, moi, Calibri, je vais le faire. Je vous mets au défi. Montrez-moi un seul poste avant mon communiqué qui parle de ce gouvernement de transition. Montrez-moi un seul poste avant mon communiqué qui parle de ce gouvernement de transition. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me pousse à faire le communiqué? Parce que jusque-là, pour moi, les affaires étaient sous contrôle. Je savais que tant qu'ils n'ont pas l'aval de Calibri, et c'était la vérité, et c'est la vérité, tant qu'ils n'avaient pas l'accord de Calibri, ils ne pouvaient pas faire le truc là. Il fallait absolument que Calibri soit dans leur connerie qu'ils voulaient faire. Donc je savais que quelque part je les tenais. J'ai eu des coups de fil, hein. J'ai eu des coups de fil, même des combattants qui m'appelaient pour me sonder. Ce qui m'a fait sortir ce communiqué, c'est quand Nassim Gassom m'appelle. Instantanément, dès qu'il commence même à me parler de ce gouvernement de transition, je lui dis, Nassim Gassom, j'ai déjà dit aux personnes qui t'ont précédé que je n'en veux pas. Et à toi aussi, je te le dis, je n'en veux pas. J'ai répété à Nassim Gassom, vous n'en avez ni les qualités, ni la légitimité. Pendant que le président Kamto est en prison, est-ce que vous avez concouru au suffrage universel au Cameroun? Non, vous ne l'avez pas fait. La personne qui l'a fait, la personne qui a demandé au peuple de voter pour lui,
c'est Maurice Kamto. La personne qui a été lésée, volée, qui subit le hold-up, c'est deux entités, morale et physique. Une entité morale qui est le MRC et une entité physique qui est le président élu, qui a été investi par le MRC. Lui, ce monsieur a la légitimité de créer son gouvernement. Parce que malgré tout, quel que soit l'écart, Biya a désigné ce monsieur, je ne veux pas dire que les Camerounais, je dis Biya a désigné monsieur Kamto comme étant le deuxième à cette élection. Donc, il a la légitimité de le faire. Vous n'en avez pas. Quand j'ai raccroché avec Nassine Gassor, j'ai appelé Nandi, je lui ai dit, j'ai besoin de communiquer. Voilà. Nandi a sorti le communiqué. Vous avez la date du communiqué. Montrez-moi une personne qui l'avait dénoncé avant. Les gens vont essayer de vous faire croire que c'est une affaire de partage de gombo, machin, ou partage de posts. Vous avez entendu parler de millions. Vous avez entendu mon nom là-dedans. Vous avez entendu mon nom dans les affaires de millions. Je suis propre, monsieur. Je n'ai pas besoin de faire comme les autres. Je suis propre. Je suis ceci. Je n'ai pas besoin. Je suis propre. Allez chercher partout. Vous ne verrez pas mon nom dans ces histoires. Parce que ce n'est pas mon combat. Parce que ce n'est pas ça, le combat de Calibri. Tous autant qu'ils sont, veulent la place de Kamto. Il y en a même qui veulent la place de Julie Kamto. Je vous le dis. Il y en a même qui veulent la place de Julie Kamto. Quand vous voyez toutes ces vieilles chouettes à auto, Kamto, ce n'est pas parce qu'ils aiment Kamto. Je vous dis. Comme j'avais dit que Franklin Nyamsi va poignarder Kamto en direct. Je l'ai dit il y a 5 ans. Combien de personnes parmi vous m'avez cru? Combien de personnes? Combien de personnes avaient cru à ce que je disais? Ils sont nombreux. Il y en a hier qui disaient que non, nous on n'est plus dans l'activisme. Aujourd'hui, ils sont devenus encore des grands activistes. Des très grands activistes. À quoi ça rime? J'ai compris quelqu'un hier dit que si on faisait quelque chose, c'est Kamto qui va subir les conséquences. Ah, vous le saviez. Vous le saviez. Dans ce cas, arrêtons de faire les choses avec les fichiers de Kamto. Si on est conscient que si on fait quelque chose, c'est Kamto qui va aller en prison. Le gouvernement de Biya n'a pas besoin d'avoir Kamto en prison pour le maintenir en prison. Ils n'ont pas besoin. Il suffit qu'on fasse quelque chose et qu'ils disent que c'est Kamto. Arrêtez de manipuler les Camerounais. Arrêtez de manipuler les gens pour vos positions personnelles. Vous ne combattez pas pour le MRC. Vous ne combattez pas pour le MRC. La preuve en est que tous étaient dans ce gouvernement. Il y en a qui protègent Franklin Nyamsi aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Il y en a qui protègent Franklin Nyamsi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous nommés dans ce gouvernement de transition. Tous. Et aucun parmi eux n'a jamais dit non. Aucun parmi eux n'a jamais dit non. Je suis la seule personne à avoir dit d'emblée, vous n'en avez pas qualité. Vous n'en avez pas qualité. Vous savez, je pensais naïvement que ce que nous avons fait en 2022, en 2023, en 2021, en 2024, allait être derrière nous. Je le pensais naïvement que cela allait être derrière nous en 2025. Que nous devions trouver en nous la force de nous mettre ensemble pour que le président Kamto puisse non seulement être investi par le MRC, ce qui va être fait, mais puisse être déclaré candidat. Mais non. En 2025, Bertie Le Kamit, tu n'as pas honte de t'attaquer encore à Calibri alors que Biya est là. Bertie Le Kamit, tu n'as pas honte.
Tu n'as pas honte en 2025, à l'aube de l'élection présidentielle, que ton combat soit mené sur la personne de Kalibri en inventant tout et n'importe quoi? Bertie le Kamit, toi et ta petite bande de malades que vous êtes là, toi et ta petite bande là, vous ne valez pas Kalibri, Bertie le Kamit. Vous ne me valez pas. Vous avez dit que vous m'avez chassé du combat. Vous voyez, le combat il est là-bas, je suis ici. Je suis très loin de votre combat. Je mène mon combat comme je peux. Je n'ai pas besoin de vous. Quand j'étais dans les rues de Paris tout seul là, est-ce que j'avais besoin de vous? Est-ce que j'avais besoin de vous? Je mène mon combat tout seul, isolé dans mon coin. Très isolé dans mon coin. Mais très isolé dans mon coin. Pourquoi est-ce que, à longueur de journée, il faille que vous puissiez parler de Kalibri pour exister? Justement, Bertie, peut-être tu ne t'en rends pas compte. C'est parce que Kalibri te dépasse. Ouais, je ne me lance pas les fleurs. C'est parce que moi, Kalibri, je te dépasse. Que ce soit physiquement, Bertie le Kamit, si je veux être fou comme je suis souvent fou, je te tape comme un animal aller-retour. Wallah, je te jure, billahi lazi. Je te tape comme un animal aller-retour. Ne voyez pas parce qu'aujourd'hui, Kalibri, je suis fichier S et je m'abstiens de faire un certain nombre de choses parce que je sais où on m'attend au retour. Bertie, wallah, je te jure. Je te tape comme un animal aller-retour, moi, Kalibri. Comme tu as dit que je ne suis pas démaquillé, on va te demander, on va te dire. Je te tape comme un serpent. Et il n'y a personne pour m'arrêter. Tu ne m'as jamais vu fou. Je dis, Allah, je te jure, wallahi, billahi, je te I did knock you with my hand, I chop you. And I know one man of you hold me. Quand je deviens fou, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Renseigne-toi encore, on va te dire, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Je dis personne. Que ce soit physiquement comme ça, tu ne me peux pas. Ce n'est pas une affaire de concurrence, petit. Ce n'est pas une affaire de concurrence, c'est une affaire de combat. C'est ça qui nous a réunis. Ce n'est pas moi qui est à l'origine du décès de ta maman. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui est à l'origine de tes malheurs ou de ton bonheur. Ce n'est pas moi. À un moment, essayez de vous concentrer sur l'essentiel. Concentrez-vous sur l'essentiel. Je ferai ce combat sans jamais me battre avec quelqu'un. Je ferai ce combat, je vais terminer ce combat sans jamais me battre avec quelqu'un. Jamais. Mais je te dis, face à face comme ça là, hors combat, qu'il n'y a rien. Not fit se brasse plus à des. Not fit. Not fit brasse plus à des. Ago kashingo you like a dog. Je vais te montrer comment un enfant qui n'est pas de maquillage, comme tu as dit, devient fou. Va te renseigner au troisième. Moi, j'ai tapé les policiers au Cameroun. Moi, Kalibri. Moi, Kalibri, j'ai tapé les policiers au Cameroun. Et je n'ai jamais fui. Go and go tell you. Boura ou Banka. Va te renseigner dans Banza. Père, Assamina you du chef son tir. On partage quelque chose, mon frère. On partage quelque chose. Je m'appelle Paul Biya. Je m'appelle Paul Biya. C'est moi qui empêche le président quand on ne se présenter. Quand on fait ça, toutes les insultes que vous profanez matin, midi, soir, dites-moi, est-ce que vous donnez le courage aux Camerounais de nous suivre dans la rue le moment venu? En 2020, on l'a fait. On s'est battu contre nous. Les gens venaient aux marches, ils sont partis. En 2021, on l'a fait. Les gens venaient aux marches, ils se sont encore, c'est-à-dire c'est encore diminué. En 2022, finalement, personne ne vient plus aux marches. On ne comprend pas, on est toujours là. Kalibri a fait que,
Tant on dit une tafoda ou manami ici font ça. C'est moi que tu vois dedans. Vous savez, octobre arrive bientôt. Octobre du calme. Hein. On parlait de 2025, on pensait que 2025 c'est dans 10 ans. Octobre arrive bientôt. Et nous allons pleurer. Tout ce temps que nous sommes. Mais la différence entre vous et moi, c'est que vous allez être, je le dis, hein, enregistrez ça, vous le gardez. Vous allez être les premiers à aller faire allégeance au RDPC. Tapez ici. On en a qu'à faire. Vous allez être les premiers à dire que je ne suis plus moi dans le combat là. Ah, j'ai donné 7 ans de ma vie, maintenant c'est fini. C'est bientôt, c'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement, vous allez être les premiers. Betty le Kamit, je suis le seul dans cette révolution à qui on a donné la nationalité française, que Franklin Nyamsi s'accroche là-dessus comme un monstre. J'ai dit non. Le seul, avec preuve à l'appui. J'ai dit non. Je suis le seul dans cette révolution que le journal d'investigation Mediapart s'est intéressé à mon histoire avec le ministère de l'Intérieur et le gouvernement français. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas pleurer. Ce n'est pas parce qu'on ne marche pas avec ça accroché comme un livre bidon contre une histoire de 2000 personnes qu'on transporte tous les jours. C'est le même, c'est le récit de tout le monde, y compris le mien. Il n'y a rien de bizarre, de nouveau là-dedans. Je suis le seul que Mediapart, je dis le seul que Mediapart s'est intéressé à son histoire de régulation, de régularisation autant pour moi. Le seul que Mediapart s'est intéressé à ce qu'il subit par rapport au combat que je mène. Vous avez déjà subi quelque chose dans ce combat? Vous qui aboyez là, vous avez déjà subi quelque chose? Ce n'est pas existant que quelqu'un dit que non, on m'a interdit la France. Vous avez déjà subi. Vous n'avez jamais subi quelque chose dans ce combat. Sinon, cela se serait su. Qu'est-ce que vous avez subi? Qu'est-ce que vous avez subi? Rien du tout. Je subis au quotidien, y compris aujourd'hui. Je subis au quotidien, y compris aujourd'hui. Y compris aujourd'hui. Donc, à un moment, il faut arrêter. Vous êtes exactement à l'image de Franklin Wabalok. Et comme d'habitude, vous avez cette manie de vouloir écrire l'histoire. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire. Ceux qui ont chassé Franklin Nyamsi de ce combat sont connus. Ceux qui ont chassé, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, la Daishin King de la matinale, Karim Richaud, décolonial. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, vous savez, karma is a bitch. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire sur votre prisme, sur votre vision. Vous ne pouvez pas. Et c'est pas bon. Ceux qui se sont pris frontalement à Franklin Nyamsi, Karim Richaud, dette coloniale, tous les dimanches, Karim Richaud, tous les jours. C'est ça la vérité. Les autres sont venus après. Très loin même après, quand Franklin Nyamsi n'était plus dans les histoires du Cameroun. Quand Franklin Nyamsi avait créé son pain spirituel, c'est son pain quoi là. Les laves de... Il ne parlait plus du Cameroun. Quand Franklin Nyamsi traitait les gens de cancre, dit les clés de ceci, il n'était pas là. Arrêtez de manipuler les gens. Parce qu'on veut être ami avec tel, il faut qu'on l'encense. Parce qu'on veut être ami avec tel, il faut qu'on dénigre tel. Parce que vous pensez que
qui peut nous donner, qui peut nous donner du crédit en réalité? Qui peut nous donner du crédit? Sincèrement, qui peut nous accorder du crédit? Combien d'intellectuels nous avons dans ce combat? Regardez combien d'intellectuels, combien de professeurs d'université, combien. Mais c'est les gens qui disent derrière que la base c'est ceci. Ils ont rejoint la base. Ils ont rejoint la base. Combien? Ça filme vraiment. Combien? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? À cause des comportements que nous avons. À cause des comportements que nous avons. À ce jour, Elekam n'a pas publié la liste nationale. Qu'est-ce qu'on fait? On se réveille à 6 heures, on va accabler Calibri de tous les noms d'oiseaux. Ça fait 7 ans que ça dure. Ça fait 16 millions de fois que vous avez créé des choses sur moi. Et ça fait 16 millions de fois que la vérité a toujours fini par jaillir. Je fais partie des personnes qu'on ne peut pas salir. Dans ce combat. Je n'ai pas pour habitude de venir dire que je suis propre, je suis ceci. Vous savez, j'ai mes qualités, hein. Comme tout être humain, j'ai aussi mes défauts. Comme tout être humain. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mes trahisons dans ce combat, je préfère rester dans mon coin, silencieux, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Franklin Nyamsi, pour entrer dans le MRC, Max a l'idée de la marche, nous organisons la marche. Franklin Nyamsi va sortir un document en disant que c'est lui, Franklin Nyamsi. Écoutez-le, c'est-à-dire qu'ils le savent. Il n'y a pas un qui ne le sait pas parce que je l'ai dénoncé même dans le groupe. Franklin Nyamsi va sortir un document en disant que c'est lui qui a organisé la marche. Que c'est lui, Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, qui a organisé la marche du 18 mai. Avec quoi son mouvement patriotique. Et les connards m'envoient ça que je signe. Parce que pour eux, je suis un cancre, un illettré. Je ne connais rien. Exactement comme le plouc de Wanto, Robert, va créer un document. Si vous voulez, je peux vous l'afficher. Il me l'envoie carrément. Que c'est lui qui a créé la base. La base, il a créé la base. Base prélat, base sorcier. Basse ministre, basse ceci, basse cela. Franklin Nyamsi et le CCD, chacun dans son petit coin, a fait sa part de papier. Envoyé au MSC que c'est nous qui avons organisé. Pendant que Franklin Nyamsi réclame, les autres disent que c'est eux. Et à cette époque, tout ce que vous voyez tourner autour de Wanto, aucun n'était avec Wanto. Tout c'était avec Franklin Nyamsi. Au point où pour le MRC, c'était logique que c'est Franklin Nyamsi qui a organisé la marche. Et d'ailleurs, qui était à la machine? Big Mami. On parle même Big Mami. Je peux vous montrer les captures d'écran. Hein. Que ce soit le matériel, que ce soit l'hôtel, que ce soit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ils ont tourné en rond. Ils ont tourné en rond. Vous savez, ce n'est pas toutes les personnes, y compris ceux qui vous disent ça, hein, ce n'est pas toutes les personnes qui disent Kamto, qui aiment Kamto. Je vous le dis aujourd'hui, tous étaient trempés dans ce gouvernement de transition. Que ce soit personnellement ou par personne interposée. Tous étaient trempés dans ce gouvernement de transition. J'ai été la dernière personne à être au courant. Et quand j'ai été au courant de ce gouvernement de transition, je l'ai dénoncé avec la dernière énergie. Franklin Nyamsi est sorti des jours et des jours après ma dénonciation. D'ailleurs, souvenez-vous, quand j'ai balancé Big Mami, qui fait partie Big Mami de cette résistance?
Depuis que j'ai mis Big Mami à nu dans ces résistances, vous avez encore entendu parler d'Arlette? Avez-vous encore entendu ou vu un seul poste de Big Mami? C'est moi qui fais partie Big Mami de cette résistance. Quand je l'ai fait, dans leur manipulation, Franklin Nyamsi a encore venu faire croire aux gens que lui, il a dénoncé le gouvernement de transition avant moi. En sortant sa vidéo qu'il a faite après ma dénonciation. C'est parce que quand ça a cuit sur lui, il n'y avait pas moyen de faire marche arrière. Il était obligé de faire une vidéo. Sauf que sa vidéo venait très tard. Très tard. J'étais le premier. J'ai mon ami Efrain Nemelik qui m'a pris en sandwich. Oh, Calibri, tu n'es pas bon, c'est toi, machin. Le professeur Franklin Nyamsi avait dénoncé, il vous a dénoncé. J'ai dit, mais calme-toi, mon frère. Calme-toi. Vous parlez trop, vous êtes trop dans l'émotion. Nous sommes trop dans l'émotion, c'est pas faux. Calme-toi. Va regarder la date à laquelle Franklin Nyamsi dénonce son gouvernement de transition, entre guillemets. Va regarder la date à laquelle moi, Calibri, je dénonce le gouvernement de transition. Il va, il regarde les dates et il se rend compte que Franklin Nyamsi sort des jours après moi. Il est obligé de faire un poste pour dire à Franklin Nyamsi, je te croyais, mais les évidences sont là. Calibri vous a dénoncé avant que toi, tu ne viennes essayer de laver ton visage. Franklin Nyamsi n'était pas seul dans ce gouvernement de transition. On vous a parlé de Max. On vous a parlé de Calibri. On vous a parlé des transitionnaires Karim Richaud. On vous a parlé des transitionnaires d'aide coloniale. Est-ce qu'on vous a parlé des autres combattants qui étaient tous au courant, qui savaient pertinemment que ce gouvernement de transition était une manière de prendre la place de Kamto? Qui allait prendre les décisions? Dites-moi. Qui allait prendre les décisions? Donc, ils allaient appeler Kamto en prison. Oui, président, on a une décision à prendre là. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez déjà vu ça? Qui allait prendre les décisions? Wanto et Franklin Nyamsi se bagarraient pour être président. Hey, n'écoutez pas les gens qui ont les scènes des pasteurs là qui vont venir vous raconter n'importe quoi. Hein. Ces gens-là, ils n'étaient rien dans le combat, ils étaient juste des tindas. Ils n'étaient rien, ils ne savaient même rien du combat. Il y en a qui sont comme la banane, il y en a qui sont comme les pastèques, il y en a qui sont comme les melons. Ces gens-là n'étaient rien du tout. D'habitude, la match une plus pour du combat. Je vous le dis. Robert Wanto que vous voyez là, je l'ai combattu pendant 7 ans. J'ai combattu Robert Wanto pendant 7 ans. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, je peux vous mettre cette vidéo. Vous vous souvenez que pour moi m'écarter, parce que j'ai dénoncé ce gouvernement de transition, pour m'écarter, Wanto Robert et Big Mami, c'est même encore dans les groupes, disent qu'il y a eu une réunion de la base qui a nommé Daniel Essissima président de la base. Et vont à, comment on appelle ça, à la place de la République. Ils vont à la place de la République désigner Daniel Essissima président de la base. Vous vous rappelez? Wanto Robert, aujourd'hui vous avez mis Franklin Nyamsi à nu. Mais la censure, celui-là même qui devant témoin, comme tous sont vendus leur âme au diable, devant témoin a dit que ses partenaires l'ont lâché. Ses partenaires c'est qui? Il parlait du MSC. Robert Wanto, Wafo Wanto. Celui-là qui est capable d'appeler Calibri, on se voit quelque part. Il appelle Olivier Tchana parce qu'il sait qu'Olivier Tchana c'est un déglingué mental. Il appelle pour dire que Calibri m'a supplié. Alors que c'est lui-même Wanto qui m'a appelé. Vous voyez? Et on va vous dire que Wanto n'est même pas sur les réseaux sociaux. Wanto c'est le nouveau, c'est le pire poison de cette révolution. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas que cette révolution puisse aller quelque part, Wanto Robert n'est pas différent de Franklin Nyamsi. Laissez-moi le babu qui va venir vous dire qu'ils se sont attaqués à Wanto. Si vous voulez, je vous mets, vous allez écouter comment lui, ce monsieur, lavait Wanto devant Eli Kadi. Parce qu'il y avait une marche qu'on organisait ici à Paris. Et comme d'habitude, je dis, moi je parle avec preuve. Hein.
Et comme d'habitude, Wanto voulait s'accaparer de la marche. Wanto Robert voulait s'accaparer de la marche. Et le point d'achoppement, c'était quoi? Les finances. Il y a un autre frère de Berlin, de l'Allemagne, je vais taire le nom parce que lui, je vais taire le nom, qui est devenu fou sur Wanto. La tendance c'est quand ils sont devenus fous sur Robert Wanto. Ils ont copieusement, vous les voyez aujourd'hui que on va sauf que mourir derrière Wanto. Et ils vont dire à Sandy, et tu es en train de faire des alliances avec tes anciens amis. Mais il y a une différence entre vous. Il n'y a aucune différence entre vous, vous êtes pareil. Vous faites des alliances au gré de destruction de X ou de Y. Vous faites des alliances au gré de destruction de X ou de Y. Je suis là seul dans mon coin, comme vous avez dit toujours. Je suis seul dans mon coin. Wanto, vous n'allez pas le voir sur Facebook. Mais il va appeler villageois du coin. Il va lui dire, allez, vas-y, bombarde de Calibri. Le petit là, machin. Il va appeler ma tante aux États-Unis. Il va lui dire, oh, Calibri, c'est un enfant que je respecte, machin, nanani, nanana, mais Wanto, c'est le poison de cette révolution. Je l'ai toujours dit, je ne me suis jamais caché. Tôt ou tard, Franklin Nyamsi, je vous avais prévenu il y a combien d'années? Il y a 5 ans, je vous avais dit que Franklin Nyamsi va poignarder Kamto. Parce que je savais. Parce que je savais ce qui allait se passer. Vous savez combien j'ai combattu Wanto? Vous savez combien? Allez demander à Winnie Savannah. Allez demander à Winnie Savannah. Et si elle fait pas, moi je vous fais écouter. Hein. Moi je suis le baffle. Hein. Moi je vous fais écouter. Allez demander à Winnie Savannah. Ça s'est passé la première fois chez elle, devant témoin, devant tout le monde. Et j'ai dit à Wanto, tu n'auras jamais la brigade anti-Sardina et tu ne vas jamais avoir cette révolution pour aller négocier ce que tu veux négocier. Vous pensez qu'il souhaite que Kamto soit président? Vous le pensez? Mais vous êtes tous des naïfs. Vous êtes tous des naïfs. Vous êtes tous des naïfs. Vous auriez cru, Franklin Nyamsi, que toute cette révolution, je vais vous dire, parce que les gens ont souvent horreur de la vérité. Vous savez quoi? Quand Max et Sandy sortent sur Franklin Nyamsi, sortent sur la pétition de Franklin Nyamsi, ce qui nous a valu, non mais oh les gars, père, nous sommes forts. Comprenez? Hein? Yes, je confirme que nous sommes forts. Toute la révolution camerounaise, tous les sympathisants de ce combat, du MRC, du changement au Cameroun, se sont versés sur nous. Ce n'est pas une décision unilatérale que Sandy avait prise ou que Max avait prise. Non. Je pense que vous avez dû... C'est une affaire de groupe. On s'est assis, on a compris que Franklin Nyamsi cherchait une base de données. Et il fallait qu'on dénonce cette base de données. Quelles que soient les conséquences, nous l'avons assumé. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas assumé, qui ont directement fui. Ce sont eux là-bas. Ils ont même incité les grands profs. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comment un être humain est capable, c'est-à-dire d'insulter quelqu'un aujourd'hui et demain venir dire que non, il m'avait trompé, ce sont eux qui avaient insulté. Et demain encore revenir insulter la même personne disant que oh, on connaissait son jeu. Mais comment vous pouvez faire ça? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Et il y a des idiots et des idiotes qui sont là qui croient. Oui, oui, bravo grand combattant, bravo grand. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment le Camerounais arrive à ce point-là à être aussi manipulateur, c'est-à-dire à perdre même sa personnalité? Vous pouvez m'expliquer un peu? Hier, on encensait Franklin Nyamsi. C'était le dieu de la révolution. L'homme qui murmure aux oreilles du président élu. Aujourd'hui, on vient dire que... Je savais que ça devait se passer comme ça. J'étais prêt. Moi, je l'avais combattu. Hey! Adama, on peut faire ça. Non, mais dites-moi, on peut faire ça. Et c'est à ces personnes-là que vous croyez. Calibri a vendu le combat.
Écoutez-moi très bien. Comme tous ceux qui sont venus en France, chacun à un moment est parti à la préfecture pour avoir ses documents. Chacun à un moment. Je n'ai eu mes documents par l'aide de personne. Je n'ai eu mes documents par l'aide de personne. Le 13 mars, j'étais au tribunal pour ma nationalité, chose qui m'a fait venir en France et que je ne vais jamais lâcher. J'ai eu mes documents par décision de justice après un combat acharné avec le ministre Darmanin. J'ai eu mes papiers par décision de justice. Les mêmes qui aujourd'hui viennent vous dire que c'est Macron qui m'a donné les documents sont les mêmes qui sont allés me porter plainte, qui sont allés proférer des accusations à la DGSI avec leur petit réseau de personnes, soit disant que moi, Calibri, j'achetais les armes. Est-ce que vous avez vu que la France a pu me déstabiliser avec vos accusations? Est-ce que vous avez vu que la France a pu me déstabiliser avec vos accusations? Je suis toujours là. Je suis passé au tribunal. Je l'ai gagné. J'ai gagné au tribunal. Mes enfants ne sont pas venus parce qu'Emmanuel Macron a signé un décret. Emmanuel Macron leur donnait la nationalité française. J'ai dit niet. J'ai dit non. Ils sont venus parce que j'ai gagné un procès. Est-ce que vous écoutez ça? Parce que j'ai gagné un procès. Et c'est ce que je dis toujours, que je n'ai jamais perdu. Je n'ai jamais perdu un seul procès depuis que je suis en France. Jamais. En ce qui me concerne, jamais je n'ai perdu un procès. Donc n'inventez pas. N'inventez pas. Vous ne pouvez pas me salir. Vous ne pouvez pas me salir. Je n'ai jamais trempé la main quelque part par rapport à ce combat. Jamais. Je préfère rester dans mon coin tranquille. Quiet. Que de mettre ma main quelque part. Que de partiser avec Biya. Vous êtes tous allés faire vos passeports au Cameroun. Comment vous avez fait vos passeports? Alors que vous avez brûlé l'ambassade du Cameroun. Moi, Calibri, je ne peux pas aller faire mon passeport au Cameroun. Vous êtes allés tous faire vos passeports au Cameroun. Comment vous avez fait? On vous a donné ça comme ça? Non, mais est-ce que nous sommes bêtes ou quoi? On nous a donné ça comme ça? Parce que bien nous aime trop. Jusqu'à venir brandir, j'ai fait mon passeport au Cameroun. Tu peux aussi aller faire ta part de passeport. Et qui est Adama? Non, mais nous les Camerounais, nous avons un problème psychologique. Parce que c'est-à-dire, parce que je chante le nom de Kanto tous les jours. Moi, Calibri, si un seul d'entre vous me voit à l'ambassade du Cameroun, vous allez faire 2000 lives par jour pour dire comment j'ai vendu le combat avec Biya. Mais vous osez aller à l'ambassade quand on vous donne le passeport. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Vous allez lire l'heure. C'est bientôt. Vous allez lire l'heure. Vous avez compris, hein? Vous allez lire l'heure. La vérité finit toujours par se savoir. Mel, merci pour la protection que tu as fait. Yedia, qu'est-ce que le bâtard de Passy Yontou fait encore dans mon live? Qu'est-ce que le fils de puta de Passy Yontou? Mon frère, reste en Angleterre, non? Qu'est-ce que tu fais dans le live de quelqu'un qui a vendu le combat? Qu'est-ce que tu fais dans le live de quelqu'un? Tu as déjà chanté ça 1 million de fois. Tu n'es pas fatigué de le chanter. Tu m'as déjà vu un jour dans ton live ou tu m'as déjà vu un jour dans le live de ton père ou de ta mère ou de ta grand-mère. Tu m'as déjà vu un jour, espèce de fils de puta. Tu m'as déjà vu dans ton live un jour. Qu'est-ce que tu fais dans le live de quelqu'un qui a vendu le combat? Keferojo. Dumado Wadado. Mais, vous savez, ça vous prend même souvent comment?
Donc ton travail c'est de venir écrire chaque jour, chanter. Calibri a vendu le combat. Calibri a vendu le... Tu n'es pas fatigué, Passy? Tu n'es pas fatigué? Donc apporte donc la preuve que Calibri a vendu le combat. Apporte donc la preuve que Calibri a vendu le combat. Hier, Sandy avait vendu le combat, non, avec Calibri. Aujourd'hui, vous êtes avec Sandy, non? Hier, elle avait vendu le combat, non? N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est elle qui est ton chef. Apporte donc la preuve que Calibri a vendu le combat. Parce que toi, le fils de pute, là, tu peux t'habiller. Calibri ne peut pas s'habiller. Parce que Calibri est votre esclave. Tu peux acheter une voiture. Calibri ne peut pas acheter une voiture. Vous avez acheté des maisons ici. Calibri, lui, ne peut pas acheter des maisons parce que si Calibri achète quelque chose, il a Birake, Ferrojomere, Kutu Dada, Mabereta, Hersundumere. Ça vous prend même souvent par où? Ça vous prend souvent par où? J'ai dit, Sandy n'avait pas vendu le combat. Sandy n'avait pas vendu le combat. Donc vous, au UK, vous avez pris quelqu'un qui a vendu le combat. Parce que vous avez accusé Sandy hier. Comme aujourd'hui, elle dit que Calibri a vendu. Hier, vous l'avez accusé d'avoir vendu le combat. Et ça a été ma division avec vous. Passy Yonchou. Cela a été ma division avec vous parce que j'ai dit à Kemta que ce que tu fais sur Sandy, je ne te suis pas. Hier, Sandy a vendu le combat. C'est celle qui a vendu le combat hier. La nièce de Mebengo. C'est elle que vous avez pris pour mettre à la base UK. Mais c'est que vous êtes alors les pires vendeurs de ce combat. Mais vous vous entendez même souvent parler quand vous venez écrire le Koutou Dada Mala que vous venez écrire souvent. Vous entendez parler. Vous avez un peu une certaine réflexion. Vous voulez que je sois les voices des insultes, les voices de tout ce qu'on proférait à l'encontre de Sandy, dans les groupes WhatsApp, vous voulez que je les sorte? Elle était la nièce de Mebengo. Elle était même encore plus dangereuse que Mebengo, selon vos dires. Mais c'est à elle que vous avez confié la base UK. Vous faites ça comment, Passy? Vous faites ça comment? Comment vous arrivez à faire ça? Comment quelqu'un peut quitter de traître numéro 1 à éviter à tout prix dans le combat, à être l'égérie de la base UK aujourd'hui? Non, elle n'est plus traître. Qu'est-ce qu'elle a fait donc pour vous prouver qu'elle n'est pas traître, non, mon frère? Dis-moi aussi, je fais pour que vous voyez, non? Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous prouver qu'elle n'est plus traître? Parce que la qualité des insultes qu'on laissait dans le combat là, dans les groupes WhatsApp là, ce n'est pas pour revenir avec la personne pour dire demain qu'elle n'est plus traître. Hein. Je vous rappelle qu'il y en a qui ont dit qu'elle était pire que Mebengo. Pire que son oncle Mebengo. Sandy Boston. J'ai la voix, hein. Tout est enregistré. Hein. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est pas que j'ai enregistré quelqu'un. Hein. Non, c'est des audios. Que quand ça piquait même le grand frère, il bombardait seulement. Il ne se retenait pas. Tu as converti la casserole. Calibri a vendu le terrain. Mais apportez donc la preuve que... Il ne suffit pas de dire que Calibri était à l'Élysée. Je n'ai jamais été à l'Élysée. Et d'ailleurs, parlons même de cette histoire de l'Élysée là. Vous savez, quand j'ai interpellé le président Macron, avec tout ce que cela a eu, il y a eu beaucoup de frustration et de jalousie que des gens ont forgé en eux. Vous allez interpeller Macron. Mais Calibri, c'est le monument de cela. Parce que c'est le monument. Vous avez vu Fils du Planteur, non? C'est parce que la première fois, il allait être là. Et d'ailleurs, Fils du Planteur était avec Calibri. On a refait un peu le... C'est l'école. Parlons de cette histoire avec Macron, parce que là, je pense que it's time to me to break. Je vais au centre de l'agriculture. Je porte les problèmes de Rosa Dimeni et les autres. Elle-même qui est venue m'insulter Calibri. Mais c'est la vie. Il ne faut pas s'attarder là-dessus. C'est la vie. Je porte le problème de Rosa Dimeni et les autres prisonniers et tout, et tout, et tout. J'ai procès quelques jours après. Donc, on se retrouve chez Winnie Savannah. Avec les Stéphane Chumbo, tout le monde là. Vous avez vu
La vidéo où on avait rejeté le pain avec la sardine. On a rejeté ça, ce jour-là. Donc, à l'issue de ce jour, on devait faire une conférence de presse. Et Stéphane Tchoumbou voulait taper sur Emmanuel Macron. Je lui ai dit, mais Stéphane, si tu veux taper sur Emmanuel Macron, moi, je ne peux pas m'asseoir à côté de toi. Parce que je viens de lui faire une doléance pour les prisonniers politiques. Je viens de lui demander expressément de libérer Rosage Dimeni. Mon frère, attends que la soeur soit au moins libérée. Attends qu'on libère quelques personnes avant de le faire à côté de moi. Mais quelle est l'image que ça va donner que à peine je viens de demander quelque chose à quelqu'un par rapport aux prisonniers politiques, pas par rapport à Yaoundé, parce que je sais très bien, je ne suis pas naïf. Et je lui ai dit, c'est vous qui le maintenez là au pouvoir. Les gens n'ont pas pris cette partie-là, ils ont seulement pris que Paul Biatu. C'est vous qui le maintenez. Je dis, mais qu'est-ce que ça va donner? On va demander quelque chose à quelqu'un, attendant au moins qu'il donne la moitié avant de commencer à l'insulter. Si tu veux l'insulter, fais-le seul. Mais moi, je ne peux pas m'asseoir à côté de toi. Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur nos pages. Ils nous regardent. Avant ça, je l'insultais copieusement. Avant ça, je n'étais pas tendre avec le président Macron. Ni avec lui, ni avec sa femme, ni avec personne. En ce qui concerne la France. Je n'étais pas tendre. Mais j'ai mes soeurs qui sont en prison. J'ai mes frères qui sont en prison, il faut les libérer. J'ai fait une doléance. Je viens encore m'asseoir. Oui, Macron, c'est un voleur. C'est un ceci. Mais fais-le. Insulte Macron, mais pas à ma présence. Moi, je décale. C'est tout, hein. Quand Calibré a été reçu à l'Élysée. Ah bon? Quand je partais, vous étiez là. Comment vous avez su que Calibré a été reçu à l'Élysée? Ah, j'ai appris que j'aurais laissé dans un groupe que j'ai été reçu à l'Élysée. Vous pouvez apporter la capture d'écran là. Vous pouvez. Parce que je sais que vous fonctionnez beaucoup avec les captures d'écran. Si c'était dans un groupe, vous l'avez certainement capturé. Non, c'est vos imaginations. Si je voulais aller à l'Élysée, j'avais le boulevard pour aller à l'Élysée. J'avais le boulevard pour aller à l'Élysée. Allez demander aux avocats de Shakiro ce que moi j'ai fait pour la libération de Shakiro. Je n'ai pas besoin d'aller à l'Élysée. J'avais la ligne directe pour écrire. Allez demander ce que moi j'ai fait pour la libération de Shakiro. Peut-être c'est la première ou la deuxième fois que j'en parle. Allez demander ce que moi j'ai fait pour la libération de Shakiro. Ce que moi j'ai fait. Les conversations avec le secrétaire particulier de Macron pour la libération de Shakiro. Vous avez déjà vu au Cameroun avec quand le Canada on le libère? Vous avez déjà vu? Et je n'ai pas besoin d'aller à l'Élysée pour ça. J'ai ma plume, je connais écrire. Avec photo ou pas photo, il va lire, il va comprendre ce que je veux dire. Allez demander. Vous m'avez vu un jour dire à Shakiro, ok Shakiro, comment t'as libéré là? Sache que j'étais derrière. Je ne pense même pas qu'il est au courant. Je ne pense même pas. J'en ai parlé à quelques personnes qui étaient dans son dossier, mais je ne pense pas avec preuve à l'appui. Que ce soit preuve du courrier, preuve de ceci, preuve de cela. Et sa libération est intervenue quelques temps après. J'ai besoin. Vous savez, je reste et je demeure votre maître en la matière. Je reste et je demeure votre maître en la matière. Vous avez peur de quoi? De l'as Calibri Sandy? C'est de ça que vous avez peur? C'est de ça que vous avez peur? L'as Calibri Sandy? Ça vous fait peur autant que ça? Je pensais que Sandy n'était rien, ou que Calibri n'était rien. C'est de ça que vous avez peur? Let me go. Vous savez, la famille, la manipulation finit toujours par se faire savoir. Il y a deux personnes à cette révolution qu'il faut faire très attention. Franklin Nyamsi s'est un peu grillé. Franklin Nyamsi s'est un peu grillé. La personne, le poison de cette révolution. Tous ces petits conflits qu'il y a. Robert Wafo Wanto. Je dis encore et je répète. Les petits conflits, tous ces petits conflits que vous voyez là. Il n'y a pas deux personnes qui sont
instigateur de ce conflit. Robert Wafo-Wanto n'a pas un compte que vous connaissez, mais il est sur Facebook parce qu'il connaît tout ce qui se passe sur Facebook. Comme on dit, il est non-name sur Facebook. Robert Wafo-Wanto ne viendra jamais répondre, mais il va s'arranger de faire en sorte que Miss Lolo va répondre à sa place. Il va s'arranger de faire en sorte que cher frère de Bafoussam, le fou de Bafoussam, va répondre à sa place. Il va s'arranger de faire en sorte que le déséquilibré va répondre à sa place. Il s'arrangera de faire en sorte que Miss chez nous va répondre à sa place. Voilà le travail de Wanto. Détruire les uns et les autres. Tisser sa petite ficelle. Vous avez vu ce qu'il avait fait à J.Domingo, non? Vous avez oublié ce que Wanto a fait à J.Domingo, au point où J.Domingo l'a versé un peu avant de le laver encore. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Zetnayu. Vous n'avez pas forget qu'il a vendu J.Domingo comme alors que J.Domingo l'a toujours soutenu. Alors que J.Domingo ne pouvait pas faire un live sans prononcer le nom de Wanto, sans élever Wanto. Mais dès que Wanto a eu l'occasion, il n'a pas hésité un seul instant à descendre J.Domingo, non? Vous avez oublié ce qu'il a fait à Boris Berton jusqu'à dire qu'il a chassé Boris Berton de la Révolution? Vous avez oublié Wanto? Mais Franklin Nyamsi, il est à côté, hein? Wanto est pire que Franklin Nyamsi. Wanto, Robert Wafo-Wanto, est pire que Franklin Nyamsi. Ah, je vous le dis. Dans le MSC, qui prend tous les jours, mon leader c'est Kanto. Hey, on se connaît en détail. Même ceux qui sont autour de lui là, qui parlent aujourd'hui. Hier, c'est devant vous. Si vous voulez, je sors les vidéos. Hein, c'est devant vous qui disait que Wanto est un monstre. Wanto est un monstre. Franklin Nyamsi il a déjà mis son visage, on connaît, non? Vous connaissez pour Wanto. Vous avez dit que Calibri exagère. Je suis plus à la tête de la base. Hein? Je ne suis plus à la tête de la base. Le président de la brigade anti-Sardina s'appelle Fils du Planteur. Le commandant en chef de la brigade, à qui, voilà, c'est Fils du Planteur, c'est plus Calibri. Ce n'est plus Calibri. Donc ne dites pas qu'il fait ça parce qu'il veut protéger la base. Wanto a toujours été à la division de tous les combats. Les Amazones sont où? Les Amazones de France sont où? Elles sont un temps ici devenues les Amazones de Wanto. Elles sont un temps ici devenues les Amazones originelles. Elles se sont encore divisées en Amazones super originelles. En Amazone ceci, en Amazone cela. Winnie Samana a pris sa part. L'autre a pris sa part. L'autre avec ses pastèques de Miss Lolo a pris sa part. L'autre avec ses Chemou a pris sa part. Et vous parlez de combat. Vous parlez de général. Vous attaquez aujourd'hui à Franklin Nyamsi, vous laissez Wanto. Vous êtes sérieux? Vous allez venir par là, Calibri. Ne me cherchez pas. Parce que vous commencez à vous verser dehors. C'est-à-dire, je vais mettre le baffle comme ma femme. Je vais mettre le baffle, ça va sonner partout. Et chacun va écouter pour chacun. Donc quand vous voulez soutenir Wanto là, soutenez Wanto. Aujourd'hui, c'est Sandy qui est venu jeter les gens en partie. Elle est ceci. Vous êtes mieux. C'est le nom de Sandy. Vous êtes mieux que Sandy. Vous êtes mieux. Vous êtes mieux. Sandy a laissé quand on a incité le général Wanto ZB. Vous avez compris, non? On est là, on est face à l'histoire du Cameroun. On est face à l'histoire du Cameroun. Vous allez lever les morpions. Parce que Betty la mamie, pour moi, c'est un morpion. Vous allez lever les morpions pour insulter les gens. Vous savez, on a ça. Pour insulter, on est bien fort pour insulter. Pour insulter, on est bien fort. Je suis fichier S. Hein? Là, je suis fichier S.
Donc, si je ne veux pas faire un certain nombre de trucs, je me réserve, je suis très réservé aujourd'hui. Parce que je sais où on m'attend. Mais cela ne veut pas dire que si je suis en cas de me défendre, je ne vais pas me défendre. Et je vais me défendre très mal même. Je dis très mal même. Je vais me défendre très mal même. Auquel point, je fais un signalement à partir de maintenant. Et ce qui adviendra, adviendra. Et croyez-moi, ça va être du sale. Et pas pour moi, pour la personne. Ça va être du sale, pas pour moi, pour la personne. Je n'ai jamais perdu un procès en France. Jamais je n'ai perdu un procès. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Méfiez-vous de Robert Wafo-Wanto. Méfiez-vous de Franklin Nyamsi. Je vous le dis. Mais maintenant, avant de partir, est-ce que la révolution doit être populaire? Oui, la révolution doit être populaire. Franklin Nyamsi n'apprend rien aux gens. Franklin Nyamsi revient là où il a combattu le président Klou Amang et moi. Il revient nous prouver, il ne nous apprend rien. Il revient nous prouver là où il nous a combattu. Vous avez oublié qu'on a porté Franklin Nyamsi, on allait laisser à l'Assemblée nationale? Vous avez oublié qu'on a porté Franklin Nyamsi, les mêmes Berti, la casserole là, ils ont porté Franklin Nyamsi. Aller déposer à l'Assemblée nationale, le soulever avec Aïssa Toubouba qui insulte aujourd'hui. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Les mêmes gens qui ont encensé Franklin Nyamsi hier, qui nous ont prêté de cancre, dit les clés, sont les mêmes qui sont en train de descendre Franklin Nyamsi. Chez vous aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était le partage de l'argent ou c'était le partage de quoi? Parce que oui, Franklin Nyamsi, vous avez oublié qu'il vendait les lives? Il fallait payer à cause de Camto pour suivre les lives de Franklin Nyamsi. Vous avez oublié cela? On a not forget. Vous avez déjà un jour payé pour suivre mes lives. C'est gratuit. Il vous vendait son pain spirituel. C'était payant. Vous savez combien d'argent il s'est fait? J'ai un grand frère mais grand frère m'a sermonné que mes calibris. Qu'est-ce que tu peux faire comme ça? Comment tu parles de Franklin Nyamsi comme ça, machin. Mais aujourd'hui, je vois le grand frère. Il dit que grand Hao. Franklin Nyamsi c'est Jésus. Il dit que non, petit frère, I've been blind. J'étais aveugle, c'est tout. C'est un méchant. C'est un méchant. Il peut tuer, il vient au deuil. Mais il n'est pas le seul qui peut tuer. Tous ces combattants-là peuvent te tuer, ils viennent au deuil pleurer. Je te jure. Ils te tuent, ils vont t'enterrer, ils viennent au deuil, ils pleurent. Et le premier, ce serait Wanto Robert. C'est un grand combattant qui est parti. Ce sera le premier. Bande de hivous, vous n'êtes pas différent de Biya, tous autant que vous êtes. Vous n'êtes pas différent de Biya. En tout cas, moi, je suis dans mon coin. Hein. Je ne fais que répondre. Il est l'heure de couper mon ramadan. Sur ce, dites à ces gens-là, rendez-vous en octobre 2025. Moi, je vous observe. Je ne parle plus. Vous m'avez chassé du combat. Je ne parle plus. Mais rendez-vous en octobre 2025. Je vous mets seulement en garde. Il ne faut pas que les chatons souhaitent devenir des lions demain. Il ne faut pas que les chatons. Demain, je ne veux pas entendre quelqu'un qui va dire non, on va casser, on va brûler, on va faire ceci, on va détruire Yaoundé, on va casser la diaspora. Je ne veux pas entendre quelqu'un dire ça. C'est dans la paix. Sur ce, en bon entendeur, salut. Bonne soirée à tout le monde. Mel, merci beaucoup. Merci d'avoir protégé le live parce que si tu n'étais pas là, je suis sûr qu'on n'aurait même pas pu passer le temps. Merci à vous qui m'avez suivi. Encore une fois, je n'ai pas de problème avec un combattant. Je n'en ai pas. Le problème, c'est Biyabi Vondombatelemi. Et c'est dommage que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas compris qu'il y a un moment où on essaie de se taire et on met en avant le combat. Nous n'avons pas compris que les Camerounais à cette allure ne vont jamais nous suivre. Arrêtons de faire l'amalgame entre sympathisants et masse populaire. Il y a quelque chose, il y a un fossé entre les deux. Nous avons l'expérience que beaucoup qui soutiennent le combat le soutiennent virtuellement. Beaucoup. Regardez l'état de la ville de Yaoundé aujourd'hui.
plein d'immondices. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale de se filmer devant les poubelles, de montrer comment on est beau devant les poubelles. C'est une fierté nationale. C'est tout ce que le Camerounais peut faire en réalité. Où il faut qu'on attende les Camerounais. Où il faut que les habitants de ce quartier, parce que tout est là, mon frère. Tout, on a tout aujourd'hui pour chasser Paul Biya. On a tout. Si chaque quartier à Yaoundé sortait marcher pour dire qu'on ne veut plus les poubelles, il y a combien de quartiers à Yaoundé? Si les habitants de ce quartier-là, au lieu d'aller se filmer, c'est bon, non? Ouh, je suis devant. Ouh, faire les photos. Chacun prend, il poste. C'est devenu l'attraction. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Alors qu'à la place de prendre les photos, il y a bien des gens qui vivent là-bas. Ils sont où pour interpeller? Pas peut-être Biya, mais pour interpeller Ketia Koutes. Pour interpeller le ministre en charge des ordures. Ils sont où? Ils sont où? Mais va regarder sur les réseaux sociaux. Tous les Camerounais se plaignent. Tous. Mais mes frères, commencez déjà par sortir. Vous n'avez pas besoin du chef de quartier. Que le quartier sorte. Que tout le monde sorte, on se met là devant. Que non, père, aucune voiture ne passe ici. Tant qu'on ne nous enlève pas les ordures là, parce que nos enfants sont en danger, parce que nos propres santé sont en danger. On ne dit pas que Biya Mosgo, mais on dit seulement qu'on va enlever ça. Peut-être après, ça va finir par Biya Mosgo. Parce que c'est comme ça qu'on fait le yiki yiki. On commence par un petit truc, que non, les poubelles, après on dit seulement, père, le ministre part. On ne veut plus de tel ministre. Quand le ministre tombe, on lui dit que toi-même tu vas partir. C'est comme ça qu'on fait. Mais nous, on est fort sur Facebook. Vous avez... On a boycotté Orange, non? N'est-ce pas là? Quelqu'un a refusé le crédit d'Orange quand on l'a fait. Personne n'a refusé. C'est ça le boycott. Vous avez vu comment les Américains boycottent Tesla? Vous avez vu comment les Américains boycottent Tesla? Pas seulement les Américains. Vous avez vu le boycott de Tesla à travers le monde? Vous avez vu comment les gens détruisent même la Tesla? Pour montrer à Elon Musk que le chemin que tu as pris là, tu vas lire en grec. Shalom.